Des enjeux de nouveaux modèles économiques de la structure. Ces nouveaux modèles peuvent permettre de résoudre ou de contribuer à résoudre les équations impossibles des conditions de travail, parfois dans le monde associatif. Voilà. Et Eric, du coup, on est heureux de t'entendre sur ta vision qui est très spécifique, celle d'un président, finalement, des directions des ACI de ce pays. Donc bien entendu, je vais parler, d'abord merci de m'accueillir, excusez-moi, je vais me sauver comme un voleur, mais je suis également élu local et je dois être vers 19h à Saint-Brieuc ce soir. Donc voilà, il faut que je me dépêche de rendre une voiture et que de sauter dans un train. Parle très fort, hein, n'hésite pas parce qu'on n'a pas de micro. Voilà, je vais parler à la fois bien entendu en tant que président du CINESI, mais aussi mon expérience. Moi, professionnellement, j'ai dirigé un organisme de formation qui avait pour particularité de prendre en charge des publics en difficulté. C'est à partir de cette organisation de formation qu'on a créé une SIAE parce que la réponse formation n'était pas satisfaisante par rapport à un centre du public. Et aussi dans mon regard plus personnel pour le du CINESI, cette association de formation, qui est une association importante, on l'a transformée en société coopérative il y a quelques années. Voilà, et du coup, ça fait bouger des choses, notamment par rapport au travail et au regard sur le travail. Donc voilà, de l'endroit où je parle. En fait, quand Julien m'a sollicité, voilà, ça faisait suite à une réflexion du conseil d'administration, dont il faut reconnaître laquelle Julien était en partie à l'origine, voilà, d'expliquer pourquoi. Donc on a le conseil d'administration du CINESI. Alors peut-être, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, le CINESI en quelques mots quand même. Donc le CINESI, c'est le seul syndicat de la branche des ateliers et chantiers d'insertion, qui d'ailleurs, par rapport au travail en général, aimerait bien accueillir un jour peut-être les associations qui gèrent Territoire Zéro Chômeur ou les associations intermédiaires qui n'ont aucun cadre conventionnel. Voilà, donc c'est déjà, avoir un cadre conventionnel, c'est déjà quand même un premier élément. Ça fédère en gros 250 ateliers et chantiers d'insertion, donc en gros un tiers des ateliers et chantiers d'insertion sous forme associative. Ce qui est, pour un syndicat employeur, plutôt une bonne représentativité, même si on souhaiterait bien entendu être plus représentatif. Un syndicat employeur, ça fait quoi? Ça fait essentiellement deux choses. La première, c'est gérer le dialogue social. Voilà, ça a été, et je rends hommage à Julien Lesage qui est debout derrière, je parle sous son contrôle, parce que c'est le président fondateur du CINESI, et donc sur l'idée de créer une convention collective, donc on a créé en 2000, le CINESI en 2006, c'est ça, et une convention collective qui a été étendue de mémoire en 2013, sans doute une des dernières conventions collectives de branche, et dans des délais records. Donc voilà, le travail d'animation du dialogue social sur la convention collective, la valeur du point, les classifications, j'y reviendrai tout à l'heure, l'égalité professionnelle, voilà. Ça c'est notre première activité, qui est une activité prenante avec des moyens qui ne sont pas énormes. Et puis la deuxième activité, c'est le service à nos adhérents, où on vient en soutien de nos adhérents, en gros sur la question sociale, sur la question de formation. Donc je préside, je le disais tout à l'heure, depuis peu de temps le CINESI. Voilà. Et plusieurs éléments sont venus un peu simultanément se conjuguer. Il y a un premier qui a été la crise sanitaire, voilà, donc avec toutes les difficultés que rencontraient les boutiques, les dirigeants. Moi j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Donc, je suis un jeune retraité, mais pas en âge, en retraite il y a pas longtemps. Et je ne regrette pas d'avoir pris ma retraite avant la crise sanitaire. Voilà, parce que je vois ce que ça a été pour les dirigeants ces 18 derniers mois. Donc une situation complexe. Et puis des réflexions. Alors, au sein du réseau Cocagne, je ne vais pas vous représenter ce qu'on a vu ce matin, ce qui a été conduit avec grand intérêt par le réseau Cocagne. Donc, Julien a été porteur de dire, voilà, est-ce que le syndicat, il n'a pas à se préoccuper aussi de l'accompagnement des dirigeants qui sont souvent extrêmement seuls. Voilà, avec, on l'a évoqué, à part faire la fin de la réunion de ce matin, mais les problématiques de gouvernance, donc ça, et voilà, Julien. Et puis en parallèle, Croix-Rouge Insertion, voilà, qui est une grosse structure, aussi à porter en son sein une réflexion autour de l'accompagnement de ses dirigeants, avec une méthodologie un peu différente, hein, autour de ce qu'on appelle le co-développement. Mais voilà, donc, et puis, si on fait de l'histoire encore, dans notre convention collective signée au début des années 2000-2010,
on a créé une instance qui s'appelle l'ISCT, vous devez connaître, hein, qui s'appelle l'instance sécurité et conditions de travail, qui était une innovation, puisque ça sortait du dialogue social, et il y avait déjà, dans les germes des réflexions des négociateurs de l'époque, l'idée d'avoir un lieu où on peut dire son travail. C'était bien de réunir des encadrants, des salariés polyvalents. Alors, c'était pas aussi outillé, instrumenté que peut faire un cabinet, ce que nous a présenté le cabinet, mais il y avait bien cette idée-là de dire il faut des lieux où on parle du travail. Et moi qui suis, je vous disais que je ne suis pas très jeune, ça me rappelait, j'avais accompagné des entreprises au début des années 80 sur l'expression des salariés, où on travaillait, les lois aux roues pour certains qui n'ont plus 20 ans, voilà, où effectivement on donnait aux salariés des espaces d'expression autour du travail. Sans doute insuffisant, mais il y avait déjà assez. Donc en fait, c'est pas... et quand effectivement s'est porté la réflexion de dire est-ce qu'effectivement on va proposer un dispositif de réflexion réflexif à des dirigeants des ACI, voilà, il y avait une maturité autour de ça pour dire essayons une expérimentation qui avait vocation parce que c'est une réalité, d'autant plus que les ACI sont souvent des petits ACI sur l'isolement des dirigeants, voilà, qui sont seuls, le président n'est pas là tous les jours, une chaîne hiérarchique extrêmement faible. Moi j'ai travaillé dans une grosse boutique, j'avais un comité de direction de 9 personnes, c'est pas pareil quand je suis dirigeant, directeur tout seul, et puis en râteau derrière les encadrants, les conseillers en insertion. C'est effectivement la reconnaissance de la complexité du travail, de la tension dans la prise en compte de cette réalité. Moi, je raconte ma vie professionnelle en disant, en 1980, quand j'ai commencé à travailler, dans mon bureau, on regardait l'arrivée du Tour, on regardait le dernier set de Roland Garros, et puis on regardait le match de 17h de la Coupe du Monde. Et puis en 1990, on ne regardait plus que la fin des étapes de montagne, et puis on regardait que les points de tie-break de Roland Garros, et depuis 2010, on n'a plus jamais animé la télévision. Voilà. Mais ça illustre bien comment le travail s'est tendu avec les années, avec des phénomènes de ce type, les 35 heures par exemple, pas que ce soit aussi les 35 heures, mais les 35 heures ont créé le fait de compter le temps. Dans ma boîte, il n'y avait pas de fiche de temps. Voilà. En 2000, il y a eu des fiches de temps. Donc l'élasticité qu'on se donnait pour regarder le match de foot et on travaillait jusqu'à 19h, et ben ça n'existe plus. Parce que du coup, est-ce que le match de foot il est dans ton travail ou il n'est pas? Donc c'est aussi la reconnaissance de ces éléments. Et puis ce que je trouve intéressant dans la démarche qui nous a été présentée, et puis dans les échanges que les collègues du CINESI ont eu avec Atémis, c'est que, et ça pour moi c'est un élément extrêmement important, c'est pas un groupe de parole que vous proposez. Voilà, c'est pas un groupe de parole racisé, genré, ou je ne sais trop quoi, pour être dans le move. Voilà, c'est effectivement un espace de réflexion sur le travail, et qui est instrumenté de façon conceptuelle et méthodologique. C'est-à-dire que le travail qui est proposé s'appuie sur un corpus théorique, et que la proposition de travail, si j'ai bien compris, n'empêche pas des élongations aussi d'apports effectivement ou théoriques ou méthodologiques. Et moi je suis de formation initiale, je suis psychosociologue, et il y a un célèbre psychosociologue qui s'appelle Lévin, et non pas Lénine, à ne pas confondre, qui disait « rien de plus pratique qu'une bonne théorie ». Voilà, et ça, je trouve, cette phrase je l'ai depuis que je suis étudiant, et je trouve que ça sert quand effectivement on est confronté à des situations. Donc il y a effectivement un vrai professionnalisme là-dedans. Et puis, moi j'y vois en plus, on l'a touché un peu du doigt tout à l'heure, c'est aussi un mode de formation donc, qui porte, c'est pas de la feste, mais voilà, il y a bien une logique de la situation de travail et la réflexion, parce que la feste c'est ça, la feste c'est bien effectivement faire des apprentissages et une réflexion sur son travail, et le travail et la réflexion du travail sont en soi développeurs de compétences, ce qui a été démontré ce matin. Donc moi je trouve que l'initiative, elle est tout à fait intéressante, donc pour ceux qui pourraient être intéressés ou d'autres qui pourraient le faire savoir, le 2 juillet, on organise un webinaire de présentation de la démarche auprès de directeurs d'ACI qui seraient intéressés, et selon
la demande, on mettra en place 1 ou 2 groupes expérimentaux sur l'année scolaire 2021-2022, et puis on verra les retombées, l'intérêt, on évaluera ça. Voilà. Et qu'on pense effectivement que, par rapport aux compositions de groupes qui ont été évoquées ce matin, le choix, mais aussi ce qui est aussi lié à qui nous sommes, c'est un groupe qui est réservé à des directeurs, qui ont le statut de directeur d'organisme de formation, donc qui ont en général une délégation employeur, et c'est bien dans ce format-là qu'on souhaite le faire. Voilà, et on pense que c'est du rôle du syndicat de pouvoir au moins être à l'initiative de cette expérimentation, ou d'une entre guillemets reproduction d'une expérimentation, puisque voilà, on n'est pas au point zéro de le faire, et puis après voilà, c'est pas justement la fonction du syndicat de le faire vivre en permanence à long terme, mais d'initier une démarche de ce type-là. Donc ça, c'était pour vous présenter pourquoi voilà, le conseil d'administration, à partir des initiatives qui ont été sollicitées par tel ou tel, l'a repris à son compte. Et si je prolonge un petit peu les éléments de réflexion de ce matin, alors Julien a commencé à dire des choses que j'aurais pu dire, mais pour moi ce qui me paraît particulièrement important, c'est, je vais partir du témoignage de Timothée, il est là. Voilà. Timothée a présenté son récit, voilà, et à un moment, parlant de votre relation avec vos financeurs, voilà, vous avez prononcé la phrase « je me suis senti responsable ». Et voilà, et que ça c'est un des éléments de question que je me pose sur ce type de dispositif, où ils sont nécessaires, donc je remets pas en cause, mais il faut aller plus loin, parce que je pense qu'un des risques, c'est quelque part l'internalisation de la responsabilité du salarié. À qui on apprend à intégrer, internaliser la responsabilité, la complexité, les dysfonctionnements, et du coup, il se sent responsable. Voilà, et donc du coup, c'est pour moi un élément un petit peu d'alerte, et j'évoquais ça avec Julien ce matin en arrivant, et puis ça commençait à être évoqué un petit peu en fin de matinée, c'est que en aucun cas ce type d'initiative ne doivent se faire à la place, ou doivent continuer de façon forte des actions de plaidoyer. Voilà, qui sont de plaidoyer fortes pour que les choses bougent. Et que voilà, c'est pas uniquement aux salariés, aux dirigeants, aux coordonnateurs de porter et puis de mettre une pierre de plus dans le sac à dos, et puis on va lui apprendre à porter un peu mieux, on va faire un peu de musculation, et tu vas porter un peu mieux ton sac à dos. Voilà, et que ce plaidoyer il touche plein de choses. Alors, on a évoqué le modèle économique, bien entendu, c'est une nécessité. Moi j'ai rencontré au titre du Silésie la ministre en charge de l'insertion il y a quelques semaines ou quelques mois, où il y a plein de pognon, pas comme moi, mais il y a plein de pognon, on a mis des fonds pour développer, vous devriez être content. Mais j'ai pensé, je suis poli, j'ai pas dit ça, mais en gros, comme disait ma grand-mère, je perds de l'argent sur chaque tomate, mais je me rattrape sur le nombre. Voilà, non, ça marche pas comme ça. C'est que si le modèle d'assise économique des ACI n'est pas plus solidifié, pour reprendre le mot de notre collègue, eh ben, on peut se développer, mais on va se casser la gueule. Enfin, voilà. Donc il y a une nécessité impérative que les réseaux, le syndicat, voilà, on continue à se battre là, parce que c'est ça qui aussi détendra le travail. Voilà. Et ça, il y a une nécessité impérative de détendre le travail, parce qu'on ne pourra pas continuer longtemps à tendre la ficelle ou le tendeur sur nos collaborateurs. Enfin, ça me paraît un élément important. Mais ce plaidoyer, on peut l'avoir à plein d'autres niveaux. Dans ma boîte de formation, dans la boîte de formation où j'étais, on n'a pas pu le faire à Prélude sur la SIAE parce qu'on n'en avait pas les moyens, mais on a arrêté avec le FSE. On a dit, le FSE, c'est de la souffrance au travail. Voilà. Et j'avais le projet, et puis je n'ai jamais fait, j'avais le projet d'écrire un livre sur FSE et souffrance au travail, et le dédié au ministère du Travail, qui a en charge la qualité de vie au travail. Voilà. Et qui gère aussi le FSE. Voilà. Et que dans la boîte de formation, alors, vous pouvez se payer. Sur la CI, c'était plus compliqué, les modes de gestion étaient un peu plus simples, mais on a dit on arrête. Moi j'en avais marre,
j'en avais marre de trouver la DAF en pleurs. Voilà, je veux dire, ceux qui faisaient les contrôles de services faits, qui appellent la DAF un jeudi en lui disant, qui donne une liste comme ça de documents et de tickets de métro à produire, et elle lui dit mais j'ai d'autres choses à faire, et le mec lui répond on est jeudi 15h, pour lundi 10h, vous avez un week-end entre les deux. Quand le mec n'avait pas fait le concours Lépine de l'invention de la dépense inéligible, voilà, il y a un moment, il faut dire c'est plus supportable. Et quand le conseil régional nous disait mais les fonds du FSE, on les dépense pas, mais je te dis c'est bien fait pour vous, enfin, ou c'est bien fait pour la France, parce que voilà. Donc il faut aussi savoir résister. D'autres éléments de résistance qu'on peut avoir, on ne peut pas les porter tout seul, mais aussi collectivement, c'est, je vais te prendre, excusez-moi, encore deux éléments de comparaison plutôt par rapport à la formation, mais vous verrez, on pourrait tout à fait faire l'analogie avec les SIAE, c'est la dictature du TripAdvisor. Vous allez voir sur la plateforme Inclusion, dans quelques années, on aura des étoiles sur Prélude, sur Cocagne et compagnie, qui sont des éléments où on met du coup en tension les collaborateurs sur la... Voilà, excusez-moi, mais quand vous avez quelqu'un qui est en difficulté, que quelquefois il faut un peu accompagner, un peu... Voilà, et bien il peut quelquefois ne pas être content. Mais s'il n'est pas content, c'est peut-être pas si mal. Voilà, donc on ne peut pas être uniquement dans la dictature de l'étoile, ou encore d'autres trucs sur lesquels moi j'ai pas mal résisté, c'est il y a un organisme public national que je ne citerai pas, qui a en charge l'accompagnement des demandeurs d'emploi, qui achète des prestations à des organismes de formation, à des organismes d'accompagnement, et pour vérifier la qualité de la prestation faite, se permet de débarquer à l'improviste dans la salle de cours du formateur ou du conseiller. Ça veut dire qu'un conseiller qui est payé 1500 balles net ou 1700 balles net, il porte la responsabilité tous les matins d'avoir un contrôleur Pôle emploi qui débarque dans sa salle. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je me suis battu contre ça. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais c'est aussi ces choses-là qu'il faut... et quand je partage le modèle économique est un truc essentiel, mais ce que je veux dire, c'est que le plaidoyer qu'on doit porter par rapport aux tensions au travail, il est dans plein de champs. Donc voilà en gros moi ce que je voulais vous dire. Alors, je voulais juste revenir par rapport à la question sur le dialogue social, et je regarde quand même l'heure, ouais, ça va aller. Donc dans le cadre du dialogue social, effectivement la question des salaires est une question importante, bien évident, et que en tant que syndicat employeur, on est aussi dans une contrainte qui est d'un côté, il n'y a personne autour de la table du conseil d'administration du Cinési qui pense qu'il faut mal payer les gens. Voilà, c'est pas une idéologie du bas salaire, quoi. Donc on est obligé de faire des avancées sur un certain nombre de choses et on n'a pas le droit de mettre en péril les boutiques. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, on travaille actuellement, puisque j'ai été interpellé sur la grille de classification, on travaille sur la rénovation de la grille de classification, avec effectivement, pour avoir... on aimerait arriver, mais c'est compliqué, je veux dire, quand on fait du dialogue social, on n'est pas tout seul, hein, on ne se parle pas à soi-même. Voilà, de travailler sur des choses qui permettent de donner plus de lisibilité à des parcours, effectivement, de prendre en compte, dans le jargon des classifications, ce qu'on appelle des critères classants, voilà, de type où on puisse effectivement mieux prendre en compte des choses autour de la gestion de la complexité, de l'autonomie, voilà, et qu'on ne soit pas uniquement, on a une convention collective, et dans le jargon ça s'appelle très parodie, on a une convention collective où le système de classification, c'est des fiches de poste, qui est, du coup, on a un système de classification qui est surdéterminant des organisations de travail. Voilà, parce que c'est la convention collective qui vous dit ce que doit faire l'encadrant, c'est comment il doit le faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Voilà, donc on essaye de rénover ça. Voilà, c'est un vrai chantier. Les organisations syndicales, elles ne viennent pas naturellement, hein, à ce type de modèle-là, mais c'est aussi, j'espère qu'on va aboutir, mais rien n'est jamais sûr en la matière. On devrait signer un accord sur l'égalité normalement, j'espère, début juillet, où effectivement les enjeux d'articulation vie professionnelle et vie personnelle sont des éléments aussi, des éléments importants. On n'a pas d'accord de branche autour de la QVT, on n'a pas, voilà. Mais c'est clairement des préoccupations. Je m'arrête là et je prends 2 ou 3 questions et je me sauve. Voilà.